rendez-vous sacré de chaque lundi, mercredi et vendredi à partir des 16h juste. Mesdames et messieurs, l'heure est au bilan. Nous allons dresser aujourd'hui le bilan 2 ans déjà depuis que l'état de siège a été installé à l'est du pays. On se pose des questions. Est-ce qu'il y avait-il raison d'installer l'état de siège? Quels sont les résultats escomptés? Cependant que Bounagan est toujours occupé, le M23 s'est imposé là-bas avec une partie entre guillemets d'un gouvernement rwandais. Nous aurons l'élément de réponse dans cette émission. Ernest Kanziama de l'ECID, à qui je dis bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir mes co-débatteurs. Il y a Eliezer Mibanga, il est du FCC, bonsoir. Bonsoir madame, c'était un réel plaisir d'être parmi vos invités cet après-midi. Et je salue mes co-débatteurs avec qui nous partageons ces très beaux plateaux. Je salue mon autorité morale, le sénateur à vie, son excellence Joseph Kabila Kabangé. Je salue la très distinguée députée, l'honorable Janet Kabila. Je pense qu'ensemble, nous allons élever les débats afin d'offrir au peuple congolais des analyses dignes et détails. Et voilà, il y a Maître Serge Mania qui sera aussi parmi nous. Il est de l'Union Sacrée. Maître Serge Mania, nous vous attendons déjà. Nous avons Maître Aristote Chikunga, il est du parti du professeur Bakandé, l'éminent professeur que je salue en passant. Bonsoir Maître. Bonsoir Madame. Comment merci pour l'invitation, ça va très bien. Je vous en prie. Merci. Soyez le bienvenu. Merci. Et voilà, nous commençons déjà avec le Maître Aristote. Maître, 2 ans déjà depuis qu'on a installé l'état de siège, à quel état d'esprit jugez-vous ce bilan? Vous savez, pour l'état des sièges, je pense que la chose la plus idoine serait de contextualiser, n'est-ce pas, la prise de cette décision. Alors nous étions dans un contexte bien attendu, d'une crise généralisée à la partie est de notre pays, du fait que voilà, il y a un État qu'on ne savait pas depuis lors nommé, en l'occurrence le Rwanda, comme agresseur. Et cet État-là n'était pas seul, avait des soutiens. Et c'est ce qui justifie même le contexte que je suis en train d'évoquer tout à l'heure. Alors nous avions mis en œuvre tout ce qu'il fallait. Aujourd'hui nous avons vu la dynamique qui s'est mute, d'accord, d'un constat simple des crises de sécurité à l'est de la République à une forme d'agression exprimée expressement, aussi bien à l'opinion nationale qu'internationale. Alors, le problème résiduel qui se pose encore par rapport à la prise en charge effective, n'est-ce pas, de la sécurité totale, n'est qu'une question de temps, parce que le grand pas a été franchi, c'était de poser les jalons, installer, n'est-ce pas, une structure adéquate, et puis attendre l'accompagnement. L'accompagnement déjà au niveau du gouvernement a été mis en place avec des décisions, comme j'ai dit, elles ont été prises. Et puis il y a les moyens logistiques qui sont en train d'être davantage fournis. Et les contextes, comme il faudrait toujours les rappeler, il y avait une communauté internationale qui était hostile à cette perception-là, cette appréciation du gouvernement congolais de regarder le Rwanda comme pays agresseur. Et aujourd'hui, les choses ont changé. On a condamné fermement le Rwanda. Vous avez vu partout au monde, on est en train de refuser les ambassadeurs que le Rwanda envoie en termes d'accréditation, comme il est de coutume en matière diplomatique. Et je pense que ce sont des avancées. Et je sais, il y a des reproches. On dit la sécurité devrait répondre par une réalité vue entièrement. Oui, c'est un processus, ça viendra. Ça viendra du fait que la part nationale a été déjà donnée par l'entremise du gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État. Et l'accompagnement de la population, elle est un peu existante, mais bon voilà, malheureusement l'intoxication de certains opposants. Nous sommes ici... L'intoxication de certains opposants comment bien sûr, quand ils disent que nous foutons rien, et on regarde des choses comme si c'était une affaire... Ce sont des opposants qui sont aux affaires, qui gèrent, qui bloquent, c'est pas question de bloquer la logistique. C'est pas question de bloquer, c'est juste la perception de l'opinion nationale telle qu'elle est construite. Vous savez, nous sommes dans... un contexte panoramique, n'est-ce pas, d'une mosaïque des courants politiques. Alors lorsqu'il s'agit des questions de sécurité qui sont des questions éminemment d'ordre national qui nous permettent de sentir ce sentiment-là de solidarité conviviale de la société patriotique, qui nous permet, n'est-ce pas, de transcender, n'est-ce pas, les différents clivages, mais malheureusement ce n'est pas encore de mise. Il y a ces gens-là, n'est-ce pas, que je n'aimerais pas qualifier tout le temps d'opposants. Je pense qu'il serait de bonne loi qu'ils se contentent ou que nous les regardions dans la posture de résistants, comme ils disent, on ne sait pas s'ils résistent à quoi. C'est même malheureusement cette résistance-là
qui est tentée d'être transmise très mal à la population pour regarder les choses de manière hostile, dire que l'état des chefs, c'est une affaire du chef de l'État, une affaire du gouvernement. Or, il n'en est pas. Alors, comme je disais, il y avait des approches résiduelles à étayer. C'est parce que la prise en charge internationale, toujours dans le contexte que j'avais évoqué, était telle que toute la population avait accompagné un moment le président de la République. Et nous avons vu la volonté politique des mises et puis la mobilisation internationale. Et voilà, donc nous serions un peu en faute si nous voudrions aller un peu en besogne. Je pense que les objectifs sont progressivement atteints. Et à un certain moment, l'état des sièges sera levé. Évidemment, il y a des états généraux qui ont été convoqués quant à ceux. Et puis, nous allons capitaliser le reste. Et puis, la légitimation même de notre posture d'un État agressé pourra se cristalliser. En fait, nous allons mener des opérations idoines et subséquentes. Et puis, le problème sera définitivement résolu, je pense. Eh bien, merci. Je vais passer la parole à Ernest Gandiama. Ernest, vous avez suivi votre co-débatteur, mais je me pose une question par rapport à notre sujet. Vous êtes de l'opposition. Quel a été votre rapport par rapport à l'état des sièges? Madame, merci. Avant d'arriver au bilan. Merci pour la question, pour la parole accordée. Moi, je pense que mon co-débatteur manque de sincérité dans ses dires. Vous manquez de sincérité, cher frère. Dernièrement, je suivais votre autorité morale, M. Tshilombo, qui refusait même de porter cette responsabilité de l'idée de l'état des sièges. Il a dit que ce sont les notables de l'Ituri et du Nord Kivu qui lui avaient demandé d'installer un état des sièges. C'est une vérité? Oui, mais c'est grave pour un chef de l'État. Non. C'est grave. Il doit répondre aux besoins de la population? Non, c'est grave. C'est grave. Donnez les arguments. C'est grave. Donc, dans son fort intérieur, il n'était pas convaincu d'installer un état de siège, un régime spécial géré par des militaires qui ont changé même de santé. Hein. S'il faut voir vos deux généraux, quand ils sont arrivés en Ituri et au Nord Kivu, ils étaient de ma taille. Aujourd'hui, il faut les voir. Même leur teinture a vraiment changé. Alors, on attendait que ces généraux soient des administrateurs à la fois politiques, militaires, ainsi de suite. Mais ils se sont comportés comme des gouverneurs civils. C'est ce qui est grave. 2 ans et 3 mois après, vous avez manqué d'arguments pour présenter le vrai bilan. Le vrai bilan est que... Vous êtes allé à gauche, vous êtes allé à... C'est moi qui ai la parole. Parler. Pendant que vous parlez là, vous avez attaqué même avec des Satan. Oui, moi je vous suivais attentivement. Donc, chers frères, si vous tenez ces discours à Bunagana, vous n'allez pas sortir vivant. 2 ans et demi. Et vous êtes avocat de formation. Vous devez savoir pourquoi, dans l'esprit du législateur, l'état des choses devait dire que, je crois, 30 jours. Et qu'on devait renouveler à chaque fois. Pourquoi on a tablé sur une courte durée et donné le pouvoir aux militaires dans un état démocratique? Deuxième élément, vous devez vous rendre compte aussi que la question sécuritaire à l'Est aujourd'hui est plus criante qu'avant l'état des sièges. Allez dans les statistiques, les nombres d'assassinats, de morts, ainsi de suite. Vous trouverez qu'avant l'état des sièges, ces peuples se retrouvaient un peu. Mais aujourd'hui, c'est pire qu'avant l'état des sièges. Donc vous avez un bilan très négatif sur le plan sécuritaire pour ces 2 provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Il ne faut pas venir chercher l'accompagnement de l'opposition ici. Non, non, non. Nous ne gérons pas l'armée. Nous ne gérons pas les services de renseignement que vous avez rendus aujourd'hui très impuissants. Maintenant, l'insécurité, ce n'est pas seulement Nord Kivu au Sud Kivu, et c'est parce que nous parlons de ces 2 provinces suite à l'état des sièges, mais c'est surtout tout le temps de la République. Et séance tenante, je peux vous prouver que vous avez rendu nos services de renseignement impuissants. C'est pourquoi nous avons connu toutes ces histoires de kidnapping, des assassinats, ainsi de suite. Vous êtes responsable. Et en tête avec votre monsieur, les jouisseurs de Tshisekedi, qui n'était pas préparé pour gérer la nation. Il ne faut pas chercher, non, c'est un sentiment national, on ne voit pas les opposants accompagner cela. Non, il ne faut pas dire des bêtises ici. Ça, je vous dis sincèrement, il faut dire la vérité. C'est élégant. Oui. Donc, madame,
Je demande à ceux qui sont dans cette table ronde de peser de tous leurs poids pour qu'on mette fin à cette aventure d'état de siège. C'est de la pire aventure de nos amis de l'Union sacrée. Donc, au lieu que les populations se retrouvent d'un état d'insécurité à l'état de sécurité, donc il y ait changement dans ces deux provinces. Ce sont les généraux qui gèrent les provinces qui ont changé de vie, qui sont maintenant riches, ils ont des biens. Parce que vous voyez même, ils entretiennent même des délégations pour demander qu'on puisse continuer avec l'état de siège. Mais le résultat, c'est nul. C'est nul, cher ami. À la place d'installer un état de siège au nord Kivu, au sud Kivu, le mieux serait de réformer l'armée, de donner des moyens à nos militaires pour repousser les M23. Les M23 n'ont que 3000 militaires, chers frères. 3000. Ils sont que 3000. Ils sont que 3000. Donc, votre régime, sur la reconnaissance de l'agression rwandaise dont je vous ai suivi, on n'a rien ajouté. On continue à condamner le Rwanda. Nous attendons des sanctions, parce que ce sont des sanctions qui font mal à un État. Mais la communauté internationale continue toujours à reconnaître l'agression rwandaise, à condamner le Rwanda. Ça, c'est de la poudre aux yeux qu'on jette. La part de l'opposition, j'y arrive. D'abord, nous avons fait des marches ici, qui ont été réprimandées par les régimes en place. Nous avons demandé que l'ambassadeur du Rwanda soit chassé de notre pays. Vous savez comment est-ce que vous avez réagi à vos marches, vous, de l'Union sacrée. Chaque 2 août, nous, de l'opposition de l'Union sacrée, de l'ICD particulièrement, nous commémorons les génocides congolais. Bravo à notre frère Tshisekedi qui nous a emboîté les pas. Maintenant, c'est d'une manière officielle. Mais c'est nous qui avons commencé. Il fallait aussi reconnaître cela sur ces plateaux, monsieur, mon co-débatteur. OK? Il fallait reconnaître cela aussi. Nous avons contribué par ces démarches de commémoration, des marches pacifiques, tout ça pour montrer aux yeux du monde que les Congolais, particulièrement la Mouka, n'étaient pas d'accord avec l'agression rwandaise. Donc voilà notre contribution, parce que nous ne sommes pas aux affaires pour prendre des décisions telles qu'engager l'armée dans une guerre de défense, de réplique contre les Rwandais. Voilà. Et voilà. Eliezer Bibanga, vous êtes du FCC, de l'opposition, mais la question de l'Est a commencé depuis que vous étiez au pouvoir. J'aimerais un peu savoir, avec l'expérience que Kabila a eue dans l'armée, dans la gestion de la RDC, quel était votre apport par rapport à cette question de l'Est, avant d'entrer dans le jugement du bilan? D'abord, premièrement, merci pour la question. Je vous en prie. Et j'aimerais ici préciser, l'insécurité dans l'Est de la République n'a pas commencé avec Kabila, a commencé avant Kabila. Je vais m'expliquer pourquoi. L'AFDEL, vous vous souvenez de l'AFDEL, non? Je vais m'expliquer pourquoi. Allez-y. Vous vous souviendrez, nous sommes en 1994. Il y a eu génocide au Rwanda. Il y a eu 2 grandes communautés qui se sont fait la guerre. Et la communauté internationale va obliger à M. Mobutu d'ouvrir les frontières au niveau de l'Est pour recevoir les réfugiés rwandais. Et M. Mobutu va refuser. À l'époque, je crois que c'était M. Kengo qui était Premier ministre. On va imposer à M. Mobutu. Et on va appeler ces couloirs, c'était un couloir humanitaire. On va recevoir des réfugiés rwandais. Mais malheureusement pour nous, les hommes que nous recevons entraient chez nous, dans notre sol, avec des armes à la main. Et c'est là la genèse de l'insécurité. Ni Mouzé Laurent André Kabila, ni Kabila fils étaient au pouvoir. Alors, si nous pouvons faire un parallélisme entre l'affaire de l'insécurité qui a primé au temps de Kabila, au temps de Tshisekedi, je crois que la population seule peut répondre. Vous pouvez constater avec moi ensemble que avant l'état des sièges, Bunagana n'était pas sous occupation du M23. Avant l'état des sièges, Réunion n'était pas sous occupation du M23. Avant l'état des sièges, Kishish n'était pas sous l'occupation du M23. Et après l'état des sièges, qu'est-ce que nous constatons? Bunagana fait plus d'une année sous occupation du M23, Runyoni, Kishishi, toutes ces villes. Et nous avons même constaté que l'état de siège a apporté encore plus de cruauté ou plus d'insécurité davantage. Et ceci prouve suffisamment que l'état des sièges est l'échec total de M. Tshilombo. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la population. Vous et moi, on a vu dans les médias plusieurs fois la population de l'Est faire des sittings, des marches, des meetings, des contestations pour empêcher juste en soit peu la prorogation de cet état de siège. Et aujourd'hui, Dieu merci, il y a quand même une table ronde qui se fait à ce sujet. Et je crois qu'on mettra fin à toutes ces atrocités. L'état de siège avait pour but, premièrement, de remédier aux problèmes de l'insécurité qui primait à l'Est de la République.
Mais quand j'entends mon co-débatteur faire des éloges sur l'initiative, ça c'est cracher d'abord de un sur la mémoire de cette population tant meurtrie qui nous suit. Hein. Ça c'est cracher sur ces femmes, ces mamans qui sont violées, ces jeunes filles qui sont sous la belle étoile tous les jours à l'insécurité totale. Et ça, c'est vraiment regrettable. La seule façon, je l'ai toujours dit, la seule manière de remédier totalement à ces problèmes d'insécurité, si réellement l'Union sacrée a un budget où la prévention budgétaire est de 16 milliards, comme on l'a toujours chanté, ça coûtera absolument rien. De louer ne fût-ce que même 1 milliard pour essayer de majorer, tant soit peu, la valeur budgétaire de l'armée, de doter nos militaires des équipements adéquats, des formations dignes, et vous allez voir, on n'aura même pas besoin de sillonner le monde comme si tu le fait en train de pleurnicher l'agression rwandaise, au lieu de prendre tant soit peu le courage de dire ouvertement qu'on y va, comme l'Ukraine et la Russie l'ont fait. Et ceci pourra faire tant soit peu que la République démocratique du Congo soit debout encore davantage sur ses pieds et que nous retrouvons notre dignité. Et qu'est-ce que vous avez pu apporter? Beaucoup de choses. Vous vous souviendrez que d'abord, au temps de Kabila... On n'est pas opposant seulement pour critiquer, non. voir le noir. Quel est votre J'ai donné des pistes de solutions. J'ai donné des pistes de solutions. Vous allez voir qu'au temps de Kabila, l'affaire M23, on n'en parlait plus. En 2013, depuis 2013. D'heureuse mémoire, le général Mamadou Ndala, qui a mis fin à ces atrocités. Et si le M23 est revenu, même tous, nous connaissons tous, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le porte-parole du M23, M. Willy Ngoma, qui l'a dit ouvertement que M. Tshilombo a fait appel à eux, et ils étaient ici à Kinshasa en 2019, un certain 28 août, ils ont passé 14 mois logés à la Gombe sur l'avenue Ouvira numéro 22. Donc, ils se sont entretenus sous les frais du contribuable congolais. C'était sous l'appel de M. Tshilombo. Et suite à certains accords qui sont mal passés, et voilà pourquoi les M23 a refait surface. Et voilà tant soit peu ce que Kabila a pu faire. En 2013, je me rappelle, en 2013, l'affaire M23, on n'en parlait plus. Et voilà, merci. Je vais passer la parole à... Très rapidement. Attendez, ayez vos apaisements. Ayez vos apaisements. Vous êtes très excité là. Vous avez suivi votre débatteur, n'empêche que vous allez rebondir. J'aimerais un peu savoir, est-ce que vous ne voyez pas que l'insécurité de l'Est, jusqu'à présent Bunagana est occupée, contribue négativement à votre bilan, au bilan de l'Union sacrée, du gouvernement en place, il faut le dire. Merci pour la parole. Je pense qu'il ne faudrait pas aller vite en besogne et puis prendre les choses à la légère, surtout les domaines sécuritaires, qui est un domaine assez délicat. Oui. Alors, je ne me mettrai pas dans la posture de porte-parole, n'est-ce pas, des services de sécurité de la République. Et puis déjà, la sécurité, c'est un domaine des gouvernements, particulièrement un domaine régalien très restrictif. Donc, on ne va pas livrer certaines informations de secret d'État. Mais ce que je vous ai dit au début de l'émission, c'est qu'il y a un contexte précis. Le contexte est tel que la prise en charge requise par la question sécuritaire de la République démocratique du Congo était bipolaire. Dans un premier temps, au niveau international et au niveau national. Au niveau national, le boulot a été fait. Au niveau international aussi, le boulot est en construction. Et j'ai senti l'inexpérience de notre ami de Damouka. Voilà, il a pataugé. Il a tourné autour du pot, il a raconté ce qu'il voulait raconter, mais voilà, il vous a rien dit d'essentiel et puis de pertinent. Et nos amis de FCC, voilà, bon, c'est juste, je sais pas moi, une lueur d'espoir d'un futur rebondissement qui n'a pas de lendemain. Simplement, le MV3 a refait surface. Oui, le MV3 a été construit comment? Qui a créé le MV3? L'infiltration la vient d'où? C'est vrai, lorsque Mobutu a fait entrer les gens, c'était dans le cadre de l'assistance humanitaire. Et c'était des populations non armées. L'armement la vient d'où? Si, ils étaient armés. Je vous en prie, ils étaient pas armés. C'était dans le cadre de l'assistance humanitaire, la communauté internationale et au témoin. Maintenant, vous avez armé ces gens-là. Vous avez nommé ces gens-là de l'armée. C'est tous les problèmes que nous avons. Vous les avez donné des postes de responsabilité. C'est grave. On devait vous poursuivre. Bon, on a dit un moment pour les raisons d'unité nationale, c'est pour les raisons de cohésion, c'est pour les raisons de la paix. On a
pensé passer l'éponge à certaines choses, mais à vrai dire, si nous étions vraiment enclins de nous atteler à l'état des droits, il y a de ces personnes-là qui devaient être en prison. Parce que c'était de la haute trahison. Maintenant, lorsqu'il faut regarder les résultats, je finis par là, madame, les résultats. Au niveau international, qu'est-ce qu'il y a eu? Nous avons eu la reconnaissance ouverte et expresse de l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Le problème qui est là, vous verrez, lorsque nous avions fait la première tentative de riposte, il y a des avions qui ont sillonné le territoire rwandais. Vous avez vu comment le Rwanda a pleuré, les correspondances qui fusaient de partout. Maintenant, la population doit être très vigilante à ce niveau-là. Le Rwanda a crié, la communauté internationale a réagi pour faire des mises en garde de part et d'autre. On devrait comprendre tout de suite que le Rwanda n'était pas seul. C'est pour cela que j'avais évoqué dans un premier temps les contextes. Moi, je mérite factuel. Vous savez, la situation d'insécurité à l'est du pays, on parle aujourd'hui depuis les 5 millions de dollars, il y a 6 millions et demi, quelque chose comme ça. C'est grave. La guerre mondiale a pris combien de temps? Un laps de temps. Pas un tas si important que ça. Et le nombre de morts, c'était avoisiné à peu près 1 million de dollars. Si on veut peut-être extrapoler, c'est 1 million quelques, mais pas plus de 2 millions. Là, nous avons x3 les nombres qui étaient entendus comme graves pour décréter une guerre mondiale et d'ailleurs les génocides. Partout au monde où on parle de génocide, ça ne fait pas le poids, n'est-ce pas, de ces massacres ignobles qu'il y a eu en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui empêcherait que la RDC puisse déclarer la guerre contre le Rwanda? Ce qui empêche que la RDC puisse déclarer la guerre face au Rwanda, oui. Nous avons des tandems. Il y a les tandems pratiquement des sûretés d'État. Là, on entre dans le cadre des secrets défense. Là, ce ne sont pas des choses à étaler comme ça. Mais nous sommes prêts. Hein, raison pour laquelle les avions sillonnaient. Et l'équipement militaire a été... Attendez, les avions ont sillonné et après... Mais c'était un langage. Non, c'était un langage. À Bungananga, il n'y a pas que les M23 que vous dites là. Les M23 ne font rien. La population civile est là. Il y a tous ces éléments considérés. C'est-à-dire l'état de siège, l'affaire de guerre, on ne décrète pas ça comme on entend. Et selon les besoins des intestins et puis du cœur. Il faut y mettre du cerveau. Je pense que la délicatesse devrait nous amener à une certaine maturité. De considérer tous ces agrégats-là. Quand je parle de la communauté internationale, c'est aujourd'hui déclarer la guerre au M23, parce qu'ils ont reconnu, implique déclarer la guerre au Rwanda, ça implique déclarer la guerre à tous ces géants au niveau international, à tous ceux qui pillent nos ressources. Et aujourd'hui, nous devons être conscients qu'aller dans une telle démarche, sans beaucoup de précautions, sans munitie et maestria, n'est-ce pas, ça conduit à des situations plus graves. Parce que nous étions dans un contexte où le président honoraire nous a laissé un pays où les renseignements étaient infiltrés, les services de sécurité et de défense étaient minés par les ennemis de la République, et la situation économique était carrément désastreuse. C'est-à-dire qu'il faut même des moyens pour entretenir l'armée, des moyens pour... La situation économique s'est améliorée actuellement, présentement? Bon, si nous voudrons nous en venir aux chiffres, nous allons carrément regarder, n'est-ce pas, les agrégats macroéconomiques. Nous avons aujourd'hui la réserve d'échange qui a pris des proportions qui n'a jamais existé dans l'histoire de notre pays. Faux et archi-faux. Les chiffres sont là. Les DTS qui sont les droits des tirages au sort au niveau du Fonds monétaire international. Parlez-nous aussi du PIB. Voilà. Mais le PIB, c'est quoi? Le PIB, c'est quoi? Le PIB, c'est une prise en charge de la production. On vous écoute. Oui. Lorsque on parle du PIB, c'est-à-dire il y a à un certain moment donné, dans le cadre précis, du marché, d'accord, du marché agrégé, et structuré dans une limite précise, il y a eu de la valeur ajoutée dans les fonctions principales des agents économiques, c'est-à-dire au niveau de la population, il y a eu augmentation de la demande, au niveau des entreprises, il y a eu augmentation de l'offre, au niveau de la Banque centrale, comme agent économique, il y a eu augmentation des réserves d'échange et des moyens des politiques monétaires, au niveau de l'État, il y a eu une certaine amélioration du climat des affaires. Faux et archi-faux. Non, ne soyez pas agité. Et puis, les derniers agents économiques, c'est le reste du monde. Nous avions eu une balance
des paiements et une balance commerciale aujourd'hui qui devient de plus en plus appréciable, raison pour laquelle les entreprises tournent, je vous en prie, je termine par là, les entreprises tournent correctement et puis nous avons une réelle mobilisation des recettes en termes de fiscalité. Maître Aristote, en vous entendant parler, vous vantez la situation économique de notre pays. Bon, selon vous, c'est stable. Qu'est-ce qui empêcherait que nous puissions avoir la logistique attrayante au sein de l'armée? La logistique y est. C'est juste la question des méthodes. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Et je vous ai dressé le schéma ici. Agresser le M23, ils abritent où se trouve la population congolaise. Le président de la République, c'est une personne qui ne peut pas toucher au sang. Il n'est pas comme des autres personnes. On ne peut pas tuer des Congolais, premièrement. Deuxièmement, c'est une guerre, comme on dit... mi-fruit, mi-raisin, voilà, je parle vraiment en termes de guerre d'agression parce que c'est vraiment le Rwanda qui a été reconnu comme ça. Lorsqu'on parle d'agression, c'est une guerre caractérisée d'un État contre un autre. Maintenant, s'il faut le faire, ce sont des bandits qui font des jets de cache-cache. Ils sont aujourd'hui dans les territoires, à un moment ils évadent, ils partent dans un autre territoire, mais dans la psychologie des gens, ils ont créé une psychose tentaculaire pour dire que non, ils sont Boudakam. Mais à un certain moment, vous avez vu des officiers congolais qui sont descendus à Boudangada. C'est vrai, des poches de résistance et des quartiers généraux sont installés. Là, il n'y a pas de souci. On peut faire tout ce qu'on peut mener comme étude de faisabilité. Nous allons nous rendre compte que la situation est telle que les caractères fictifs de leur fonctionnalité ne nous permettent pas, n'est-ce pas, d'agir avec... manque des précautions et des précisions. Et cela dit, il faut une solution globalisée. Quand j'ai dit qu'il faudrait laisser une part des responsabilités à la communauté internationale, parce qu'il y a eu une prise en charge internationale, c'est-à-dire au niveau même de la sous-région. Oui, je cite, au niveau de la sous-région, on a résolu, parce que lorsque les chefs d'État se mettent ensemble, ils prennent des résolutions. En tout cas, nous sommes dans un cadre... structuré et puis des rationalités de gouvernance, il faut respecter les engagements. On a envoyé, n'est-ce pas, une région militaire. Nous sommes en train de laisser cette mouvance-là faire ses preuves. Et cela même serait un argument si nous voulons frapper, que nous avions laissé le temps. Et vous aviez décidé de venir par vous-même, palper et puis gérer la question sécuritaire, mais vous ne l'avez pas fait. Maintenant, nous allons prendre nos responsabilités. C'est un argument construit par le chef de l'État et tous les gouvernements, parce que la sécurité, c'est une question de collaboration entre le gouvernement et le président de la République pour ainsi répondre, n'est-ce pas, aux atteintes de sûreté d'État. Et à ces moments-là, nous allons agir à bon escient, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Eliezer Mibanga, réagissez. D'abord, je vais faire un petit recadrage pédagogique rapidement. À part l'accent et la rhétorique, la manière de bien parler de mon co-débatteur, tout ce qu'il a dit, c'est faux et archi-faux. Et ça, c'est craché directement sur la mémoire des Congolais. Mon co-débatteur, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Quand vous êtes en train de parler, j'ai essayé d'intervenir. Vous m'avez demandé de me taire. Alors je vous ai suivi religieusement. Laissez-moi en tout cas... D'abord, je tiens à rappeler aux Congolais que la RDC a une économie extravertie. Une économie tournée vers l'extérieur. Au Congo, on importe même les papiers hygiéniques. Papier toilette, il faut le dire. Même les cure-dents. Alors arrêtez de faire des éloges. Hein? On n'a pas dit plus que vous êtes de l'union sacrée. Il faut même défendre l'indéfendable. D'abord, même votre autorité morale, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, si vous changez ce mot, il peut même se moquer de vous. Parce que lui-même reconnaît, tant soit peu, que l'état de siège est un échec. Lui-même le reconnaît. Voilà pourquoi, comme c'est dans ses habitudes, de ne jamais accepter ses torts, et il va dire que non, c'était une délégation de notables qui étaient venus me voir, et ainsi de suite, et tout comme ça. Alors, je vais vous dire une chose, madame. J'ai entendu des choses ici. C'est Kabila qui a infiltré, c'est pas moi l'armée, Kabila a amené des gens. Suivez un peu ce qui s'est passé. On se réveille un bon matin. Et lui. On avait mis Sengeman ici. S'il vous plaît, j'en arrive. À la tête de la police. J'en arrive, s'il vous plaît. Ils font semblant. J'en arrive. Ils sont très malins, ces gens. Pouvez-vous me dire qui était Bissengman? Allez-y. Non, pouvez-vous me dire qui était Bissengman? Vous n'avez pas d'argument. Je peux vous laisser. Apparemment, vous êtes agité. Je peux vous laisser mon temps d'antenne. Oui, allez-y. Pouvez-vous imaginer? S'il vous plaît. Soyez quand même poli, s'il vous plaît. Pouvez-vous imaginer? On se réveille un bon matin. Et nous, pauvres populations, et les jouisseurs de ce régime,
et les députés, nous sommes surpris. La RDC est maintenant dans l'EAC. Par quel mécanisme? Cela a-t-il fait l'objet d'un débat au sein de l'hémicycle? Non. Et quand on va plus loin, on constate que monsieur, je parle au conditionnel, monsieur Félix, alias Fachi Béton, serait-il pas complice de la balkanisation que vivre le Congo? Pourquoi j'ai dit ceci? Je suis dans l'article 4 de la charte de l'EAC, capacité juridique de la communauté. Suivez bien ce qui est écrit. La communauté a la capacité, à l'intérieur de chaque État membre, d'une personne morale avec succession perpétuelle et a le pouvoir d'acquérir 1. De détenir 2. De gérer et de céder des terres ou d'autres propriétés de céder des terres d'autres propriétés en justice et machin. C'est pour vous faire voir que, s'il vous plaît, vous lisez avec beaucoup de légèreté, machin. Allez, je vais vous expliquer ça, moi je suis juriste, allez-y. Apparemment vous avez un problème contre moi. Allez-y. Non, dites-le moi en tout cas. Non. Vous êtes agité. Argumentez. S'il vous plaît, laissez-moi continuer. Laissez-les parler. C'est bon. Ceci prouve suffisamment que l'adhésion de la RDC dans l'EAC est un complot dont M. Félix Tshisekedi, soit il est complice, soit M. Félix n'arrive pas à comprendre ou à maîtriser les aléas ou les pourtours. Comment pouvez-vous imaginer? J'étais même surpris un jour, je crois que c'était en plein conseil des ministres, le chef de l'État qui prend la parole et qui dit on n'a plus à se battre pour de bouts de terre, parce que l'EAC deviendra notre pays. Pouvez-vous comprendre la dimension de ce discours? Et ceci prouve suffisamment que l'agression que la RDC est en train de vivre par le Rwanda, qui nous fait une guerre par procuration, quand nous connaissons tous, c'est le Rwanda qui est derrière le M23, est un fait dont M. Félix peut connaître les aboutissants. Et ça, c'est très important. Alors, Joseph Kabila n'a pas connu les aboutissants. S'il vous plaît. Il était même acteur. Allez-y. Bon, parlons de Joseph Kabila Kabang. Quand nous sommes allés à Sainte-Cité au dialogue, M. Félix, M. Etienne Tshisekedi, n'était-il pas à côté ou soit un allié du RCD? Et nous, on avait la partie loyaliste qui nous a amené l'infiltration, s'il faut le dire. Jean-Pierre Mbembe était où? Quand nous connaissons tous les parents de Jean-Pierre Mbembe, c'était l'Ouganda. Pourquoi vous voulez tout attribuer à M. Kabila? Non, c'est vraiment ridicule ce que vous dites. Pourquoi nous devons tous attribuer l'infiltration à M. Kabila? Apparemment, vous n'avez plus d'agrément. Non, s'il vous plaît, laissez-moi continuer, s'il vous plaît, laissez-moi continuer. Il nous a vanté, il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur le plateau, ce sont des secrets d'État. Mais c'est ridicule. Ces gens sont dans le populisme. On a vu récemment ici, ils ont sorti le FARDC, la garde républicaine. Ils ont fait des marches, des sittings. Mais qu'est-ce qui vous manque de prendre tout ce que vous nous avez montré? Équipement, de nouveaux boots, tenues, et prendre ces gens, les ramener à l'Est, là où il y a les atrocités. Qu'est-ce qui vous manque? Vous êtes toujours dans le populisme. Ayez le courage d'admettre, s'il vous plaît, le courage d'admettre que vous avez échoué votre quinquennat. Et ne vous attribuez pas au jeu de la francophonie. Parce que c'est ça que j'ai dit sur un plateau. Si on était assez intelligent, on allait même se servir du jeu de la francophonie pour vendre davantage l'agression du Rwanda. Parce qu'on sait voir dans chaque championnat ou dans chaque événement sportif à caractère mondial, il y a toujours quelques effigies ou quelques messages que les athlètes transmettent. Mais chez nous, on a eu l'impression comme si la francophonie a juste servi à ce que, dès qu'on s'élève, les Royons et les Gaulois, et ensuite on a complètement oublié l'affaire de l'Est. Et voilà un peu. Et voilà, Ernest, réagissez. Madame, merci pour la parole. J'ai moi des profonds regrets par rapport à mon co-débatteur qui ne maîtrise même pas l'histoire de son pays. Tout le monde sait qu'en 1994, lorsqu'il y a le génocide au Rwanda, ces réfugiés sont entrés sur le sol congolais, armes à la main. Allez revoir vos cours d'histoire des humanités. Ok? Ou de G1 dans certaines facultés. Ils sont entrés sur le sol congolais avec les armes. Je vous réponds. Vous pouvez même lire les écrits de Rwanda qui était à l'époque conseiller spécial du feu président Mobutu. Il a bien étalé cette situation-là. Ils sont entrés avec leurs armes. C'était même un alibi pour Kagame, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, de poursuivre les Interamwe, les Hutus qui étaient sur le sol congolais. Oui, qui sont entrés avec les armes. Donc, allez revoir tes cours. Deuxième élément, Bisengema dont il parle. Bisengema a été commandant de la police avec Kabila, ça c'est vrai. Mais son père,
Bisengimana, père, fille, pendant 10 ans, directeur des cabinets de Mobutu. Mouzé n'était pas encore au Congo. Et Kabila Junior n'était pas encore au Congo. Et l'un des artisans de la dictature de Mobutu, M. Etienne Tshisekedi Lumumba, connaissez cette histoire-là. L'un des artisans de la dictature sous Mobutu. Votre soi-disant père de la démocratie. Voilà. On se moque de vous, hein. Vous n'avez pas d'argument, allez-y. Mais pourquoi vous intervenez pendant notre temps? Allez-y. Laissez-nous parler. Je l'ai suivi. Je crois qu'il lisait son syllabus sur le climat des affaires, tout ça, sur les droits économiques, tout ce qu'il a expliqué là, c'est dans les syllabus. Parce que les Congolais ne vivent pas cela. Parce que toute cette théorie que vous avez apprise à l'université, il a fallu qu'il y ait un impact positif sur la population. Ok? Vous ne pouvez pas comprendre quelqu'un qui avait une réserve de change de 800 millions et les dollars étaient à 16. Vous qui avez aujourd'hui 4-5 milliards, les dollars c'est à 25, 26, 27. Il avait un budget de 4 milliards, il payait les fonctionnaires chaque les 25. Aujourd'hui, vous avez un budget de 16 milliards, hein, un budget ballon d'air. Hein. Quand vous mettez une aiguille là, ça s'est réduit à 3,7 ou 8 milliards. Donc, vous êtes incapable de payer les fonctionnaires jusqu'aujourd'hui. Jusqu'au moment où nous parlons, nous sommes le 16. Il y a certains ministères qui ne sont pas payés. D'ailleurs, on paye ministère par ministère. Donc, on envoie plus le message à tout le monde pour passer à la banque, retirer les petits, les maudiques salaires qu'on donne aux fonctionnaires de l'État. On paye ministère par ministère. Alors, chers frères, vous parlez d'une guerre des réseaux sociaux où vous êtes capable d'envoyer un avion de guerre sillonner les territoires rwandais, mais incapable de mener une action dissuasive par rapport aux rebelles qui se trouveraient sur le sol congolais, à Rutshuru, à Bunagana, à Masisi. Et vous voulez parler de la sécurité sur ces plateaux? Non, monsieur. Nous avons, avec ce régime, nous avons échoué sur le plan sécuritaire. Vous devez vous rendre compte. Parce que je vous dirais... Donc, selon vous, l'état des sièges est un fiasco? Un vrai alors. Vous n'avez qu'à suivre la société civile, la population de Rutshuru, de Masisi. Ils vous le diront, madame, qu'ils ne vous trompent pas que non, comme ces rebelles sont avec la population, on ne sait pas les attaquer. En 2013, ce M23 était aussi avec la population. Nous savons que les rebelles souvent prennent la population comme bouclier humain. Nous le savons. Mais avec une bonne tactique, le colonel Mamadou Ndala, paix à son âme, est arrivé à trouver une solution et puis à défaire les M23. Ouais. Parce que, bon, il dit, c'est une question de sécurité, on ne doit pas tout dire ici. Ils ont même cherché à tribaliser l'armée, à prendre des lieutenants, des adjudants pour faire des colonels et majors. Vous voyez, c'est ça-là. Mais vous présentez quelqu'un, un colonel, un major, un général, bon, il doit faire la guerre. Mais il n'a pas toutes ces notions tactiques de la guerre. Mais les galons lui permettent d'être au front pour faire la guerre. C'est pourquoi nous avons les fiascos. Vous avez au moins 21 généraux à Goma. 21 généraux. Passant rouge. Général de brigade, major, ainsi de suite. 21 généraux. Incapables de récupérer 1 km² au rebelle du M23. Ils ont les boucliers humains. La population comme bouclier humain, c'est vrai. Mais il y a des stratégies pour rentrer et puis les surprendre. Et là, on ne sait pas agir. Donc, on a une guerre sur les réseaux sociaux, on prend un avion Sukhoi qui survole je ne sais pas quel territoire là, et puis on fait des mixages, et puis non, nous avons été au Rwanda, les Rwandais réagissent, ainsi de suite. Cher ami... Il a réagi ou pas? Par rapport à quoi? C'était sur les réseaux sociaux, c'est pas un communiqué officiel. C'est bon. Ce n'est pas aujourd'hui que ce régime va nous expliquer qu'il y a une reconnaissance de l'agression rwandaise avec la communauté internationale. C'est faux. La guerre mondiale avait fait presque plus de 3 millions de morts. Parce que Vous n'avez même pas de chiffres? Non, c'est plus de 3 millions de morts. Parce que c'est parti... Vous n'avez pas de chiffres? Non, c'est plus de 3 millions de morts. Ce n'est pas 1,5 million. Ça, c'est faux. Allez revoir vos notes de cours, chers frères. Vous n'avez pas de chiffres? Va revoir tes notes de cours. C'est plus de 3 millions de morts. Avec la Deuxième Guerre mondiale. Si vous... Non, laissez-moi parler, non?
Je suis en train de détruire tous ces mensonges que vous avez étalés Vous n'avez rien ici. détruit, vous n'avez rien rendu jusque-là. Si. Je vous assomme. Non, Avec je votre vous dis. tube. Non, c'est faux. Là, tu te consoles, monsieur. Non, c'est faux. Tu as dit les mensonges que je suis en train de détruire ici. Allez, je te renvoie aux études. Vous parlez des réserves d'échange en comparant avec la politique salariale qui n'a pas de corrélation. Comment pas? Comment pas? Comment pas? Vous savez à quoi sert la réserve d'échange? Non, écoutez, Non, ce sont des choses qui écoutez. On fait Vous l'université. êtes, écoutez, monsieur, votre expertise, le peuple ne se retrouve pas avec votre expertise là. Protégez-moi, madame. Ok, non, quand nous parlons, c'est moi qui ai la parole, c'est toi qui parles. C'est moi qui ai la parole, tu interviens, tu veux te victimiser. Ils sont toujours dans ces histoires-là. De se victimiser. Ils sont tous dans cette histoire-là. Et ça, c'est de la médiocrité. Chuter. Ils refusent de s'assumer. Ok? Même les opérateurs économiques ont du mal à trouver la monnaie étrangère à la banque avec cette réserve de 5 milliards. C'est pourquoi ils vont chercher les dollars. C'est ça la réalité. N'embrouillez pas la population avec des termes économiques qu'on a vous ne appris à parlez pas des choses que vous l'université. maîtrisez. C'est toi qui ne maîtrises pas. Tu vas embrouiller la Vous n'avez population. aucune maîtrise. Hein. Vous, écoutez, Il y a pas de écoutez, corrélation vous entre- refusez, s'il vous entre la plaît, politique s'il vous plaît. Je peux mettre mon diplôme. S'il vous Il n'y a plaît, pas de s'il vous plaît. corrélation économique S'il vous entre plaît, la s'il vous plaît, politique s'il salariale vous plaît, et les s'il vous réserves plaît. d'échange. Il n'y en a pas. Ça, On apprend ça à l'université. Écoutez. Moi, j'enseigne ça. Écoutez. Allez-y, allez-y. Écoutez. Je comprends que tu as Je vais vous très expliquer ça. mal. Tu Je as vais- très mal. tout de suite, là. Non, tu as très mal. Je vais vous expliquer ça S'il te tout de suite, là. plaît, s'il te plaît. Tu as très mal qu'on détruise ces mensonges que tu as dit à la population. Comment? Vous savez, la population... Laissez-le parler maintenant. Mais pourquoi vous êtes agité? Madame. Concluez. Madame. Mais soignez quand même les castings de nos co-débatteurs, non? Allez-y. C'est pas sérieux. Hein? Un enseignant Apaisez-vous. de niveau supérieur, il est agité comme ça. C'est ça le Non, pas à ce Allez-y. niveau-là. Et nous autres, quand nous nous taisons lorsqu'on lui parle là, nous manquons des arguments pour le contre-attaquer pendant qu'il Allez-y. parle. Contre-attaque. Les débats, ici, il faut aussi respecter les temps de l'autre, non? On vous a donné l'état, ça fait 2 minutes, vous ne dites rien. Ça va. Maître, apaisez-vous s'il vous plaît. Des fois, je vous laisse parce que vous êtes tout seul. Allez-y, Ernest, vous avez fini? Il n'a pas d'argument. Je vais vous dire une chose. Vous savez pourquoi il y a eu kidnapping à Kinshasa? Pourquoi? À l'ANER, avec ce régime, on avait coupé même le frais des agents de nuit. Donc on passait la nuit à Kinshasa, il n'y a pas d'agents de l'ANER qui surveillait la ville. Madame, c'est quoi avec ce régime de l'Union sacrée? Et vous savez la conséquence? Souvent dans des bars, sont des endroits où les kidnappeurs travaillent souvent. Et lorsqu'ils trouvent qu'ils ne sont pas suivis, ils ne sont pas surveillés, ils agissent. Ils peuvent nous expliquer pourquoi il y a eu kidnapping à Kinshasa. Et c'est qui continue jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ils ont viré leur monsieur de la mer? Ils ont échoué partout. Et ils viennent ici, ils vont présenter des théories scientifiques pour distraire la population. On n'est pas là. On gère pour que les peuples se retrouvent. Et lorsque les peuples ne se retrouvent pas, tout ce que vous présentez comme intelligence là, c'est une honte pour la nation. Merci. Merci. Au grand mot, grand remède, est-ce que nous devons continuer avec l'état de siège ou on doit lever ça carrément? Bon, j'aimerais d'abord dire ma désolation par rapport à... Parce que nous sommes ici pris Vous comme... avez 3 minutes. Oui, comme corpus constitué, bien que nos clivages sont mis en été pour apporter des éléments de réponse aux désidératés de la population qui nous suivent. Mais malheureusement, nos collègues de la MOUCA n'ont pas de recettes, n'ont pas de propositions, n'ont pas d'idées, moins encore d'arguments, encore moins des arguments fallacieux. Alors, je reviens à mon co-débatteur. Nous sommes en train de parler de la crise sécuritaire de la République démocratique du Congo. Au grand mot, grand remède, comme vous dites. Alors, je reprends ma logique des réflexions datant. Les deux tandems qui ont été rencontrés dans le cadre des objectifs assignés, c'est-à-dire les objectifs nationaux étaient fixés, et puis il y avait une part des cahiers des charges au niveau international. Et nous ne sommes pas aveugles, nous ne sommes pas inconscients. Nous avions appris tout ce qui s'est fait au niveau international. Le refus d'accréditation de certains ambassadeurs rwandais dans certains États,
Mais quel est l'impact de tout ceci par rapport à Bounagana qui est toujours sous occupation? Non. Quel est l'impact? C'est ça les Oh là, non, s'il vous plaît. Arrêtez de vous moquer quand même de la population congolaise. Non. Je vous protège. À l'Égypte, au Rwanda, Il n'y a pas de sens. S'il vous plaît. c'est la raison qu'on va passer de Bougana. S'il vous plaît. La maman qui est violée à Béni, quand j'entends dire ça. S'il vous plaît, laissez-le parler. Non, ça n'a pas de sens. Ernest, Ça n'a pas de sens. Laissez-les parler, s'il vous plaît. Calmez-vous. Il parle de choses Calmez-vous, s'il vous sinon on ne plaît. laisse pas passer. Non, calmez-vous. Calmez-vous, s'il vous plaît. C'est moi qui fais la prise du débat, s'il vous plaît. Ça choque quand vous dérangez aussi les autres. Allez-y maintenant. Non, moi je ne me sens pas choqué parce que je suis tellement à l'aise Allez-y. lorsque on invente, n'est-ce pas, un argument. Un argument. Ça, c'est de la haute trahison. Non, s'il te plaît, Ernest. Envers une nation. S'il te C'est de plaît. la haute trahison. S'il te plaît. Je ne me victime pas. Hein. Allez-y. Donc, Non, vous n'avez pas le droit, c'est vous qui nous gérez. C'est vous qui nous gérez. Parce qu'il n'a pas de frères. Ernest, s'il vous plaît. je ne voudrais pas justement me victimiser parce que Vous n'avez pas le droit parce que c'est vous qui nous gérez. c'est parce que je pense que je devrais être, n'est-ce pas, épris des responsabilités Allez-y. et sans aiguiser, n'est-ce pas, des rationalités. Alors, j'ai suivi avec la meilleure attention à un certain moment nos débatteurs. Il est seul sur le plateau de l'Union Sacrée. Vous êtes à deux de l'opposition. Allez-y. Il a dit que c'était un débat. C'est pas parce qu'il est seul qu'il doit être privilégié. Qui a demandé à son coéquipier de fouiller. S'il vous plaît, Ernest. Allez-y, mettez raison. Vous savez, moi, je ne me plains pas naturellement. Je laisse Madame la journaliste faire son boulot. Et on a concordé un mensonge selon lequel moi j'embêtais les débats, les bons déroulements de débats. Il n'en était peut-être pas les cas. Et les gens ont eu la preuve qui sont les troubadours effectifs. Ah, ça c'est très fort. Non, Ouais, bien sûr. retirez, Ça s'il c'est vous très plaît. fort. S'il vous plaît, pas des mots grossiers, s'il vous plaît, retirez. C'est pas grossier. Non. Non, c'est pas grossier. Mais je tiens à rappeler, monsieur. C'est pas grossier. Je garde pas ma langue dans ma poche. Ils créent des désordres au plateau. Allez-y Alors- dans vos arguments, s'il vous plaît. Alors, j'étais à ce niveau-là, j'étais en train de vous expliquer qu'au niveau national, nous avions pris des dispositions pour les toilettages, n'est-ce pas, des appareils de sécurité, n'est-ce pas, et des forces armées. La hiérarchie a été reconstituée pour mener à bien cette logique, n'est-ce pas, de la politique nationale en matière militaire et de sécurité. Et il y a eu des changements que vous avez constatés avec l'extirpation, n'est-ce pas, des forces négatives qui exerçaient même au sein de nos forces armées et puis de notre appareil sécuritaire. Et nous avions réussi à faire ces coups-là. Il y a eu beaucoup de changements au niveau de nos agents, même de sécurité, et puis les militaires ont reçu une formation adéquate. Alors, la logistique... Pour quel impact? Laissez-moi finir. La logique. Non, dites-moi pour quel impact? Formation adéquate, pour quel impact? La logistique. C'est moi qui pose les questions. La logistique a été suivie avec beaucoup plus d'efficience. On a vu lorsque nous avions décrété, n'est-ce pas, notre posture enclin à agir, nous avions vu comment, n'est-ce pas, il y a eu de l'agitation au niveau du Rwanda et puis ses parrains au niveau international. Alors, cela dit, les reculs est simplement stratégique et puis avec une connotation diplomatique parce que nous avions résolu de créer une solution. Je finis par là, de créer une solution du point de vue global et pour soutenir la prise en charge de la question au niveau international. Agir en solo serait même nous contredire dans ce que nous avions avancé et à ce que nous avions concordé avec les autres. Raison pour laquelle nous pensons nous aurons beaucoup plus de légitimité de faire voir au niveau de l'opinion tant nationale qu'internationale que la prise en charge internationale n'avait pas rempli sa mission. Merci et puis nous sommes dans le devoir d'agir au niveau national et ça c'est toute une logique qui a été formatée dans ce sens-là. Il vous reste pratiquement 4 mois, donc on n'a rien espéré de M. Tshilombo et son régime. Et puis tout est dans les programmes. Il vous reste pratiquement 4 mois, on n'a rien espéré. Et ça sera mis en œuvre sous peu progressivement selon les plannings qui a été fixés, qui entrent. Quel planning? Vous avez eu 5 ans, vous n'avez pas pu réaliser quelque chose. Dans l'agenda qui garde ce qu'on appelle les informations des secrets défense.
qui ont un caractère très délicat. Et Yessia Miban, au grand mot, grand remède, que faire face à cette Vous savez, situation? madame, d'abord je suis déçu, très désolé en tout cas. À part son français et peut-être son accoutrement, il a des beaux yeux, une belle coiffure, de jolies lunettes. Tout ce que monsieur a dit émane de la bouillabaisse. En tout cas, je me demande si réellement c'est ça l'union sacrée. En tout cas, si c'est ça l'union sacrée, permettez-moi de vous dire, chers téléspectateurs, l'union sacrée, l'UDPS, est en suffisance de produire dans ce pays la crème de la crème. L'intelligence congolais. Comment on peut... Même M. Félix, comme vous suivez, je crois même la honte. Vous défendez même l'indéfendable. Il y a eu réajustement, on a mis aménagement au niveau de l'armée, on a changé de tête. Pour aboutir à quoi? Vous avez eu 5 ans. Vous n'avez absolument rien fait. Que rejeter la faute aux autres. C'est le FCC qui nous bloque. Le FCC se retire. Non, c'est plus le FCC, c'est Caméré. Caméré aujourd'hui aux affaires. Oh non, c'est plus Caméré. Et dernièrement, il était même au Gabon, devant la... Vous mélangez les choses. S'il vous plaît. L'argument, vous mélangez les choses. S'il vous plaît. Allez-y. Nous parlons... non, s'il vous plaît. Nous parlons non seulement du bilan... Les engagements internationaux, c'est ça l'argument. On a vu comment la RDC s'est engagée au niveau international. Apparemment, c'est ça je l'argument. n'étais pas préparé avant de venir. S'il vous plaît. Apparemment, il n'était pas préparé. Nous sommes à la fin de l'émission. Madame la journaliste, j'aimerais que vous rappeliez à notre co-débatteur quelle est la thématique du jour. Nous parlons du bilan de l'état des sièges, qui fait aussi d'office par ricochet les bilans de M. Tshisekedi sur le domaine sécuritaire. Vous voyez comment vous êtes embrouillé. S'il vous plaît. Oh là là. Apparemment, vous avez un problème. Hein? Allez-y. Apparemment, vous avez un problème. Maître Si, Ariston, si. s'il vous plaît, laissez-les parler. Vous avez un problème. À la fin de l'émission. Vous avez complètement un problème. Aucune personne n'a poussé M. Tshisekedi de décréter l'état des sièges. Aucune personne. Non, les notables de l'éditorial. Ça, c'est selon lui. Aucune personne n'est venue souffler à l'oreille de M. Tulombo. Faites ceci, faites cela. Aucune personne lui a mis le bateau dans le roue. Il s'est retrouvé seul, alors monsieur devait l'assumer. Pourquoi j'ai dit ceci? Un homme d'État s'assume. Certes, à l'époque de Kabila, tout n'était pas rose. Mais quand vous héritez d'un pays, vous héritez les actifs et les passifs. En aucun jour, vous attendrez Kabila dire, si tel domaine n'a pas marché, c'est parce que j'ai hérité les 32 ans de Mobutu. Il a dit ça aussi. Si, en aucun jour, s'il vous plaît, j'ai mis ma personnalité en jeu. En aucun jour, il a dit ça. Le seul regret de Kabila était que il n'a pas su transformer l'homme zaïrois en homme congolais, et puis il n'a pas pu avoir 15 personnes qui pouvaient l'aider à bien faire sa mission. J'en arrive. Malheureusement. Il faut savoir s'assumer. Je vais proposer des pistes. Pour la problématique ou le problème de l'insécurité, il n'y a qu'un seul moyen, une seule solution. Laquelle? Si réellement, selon M. Tulombo, nous avons un budget de 16 milliards, allouer un budget conséquent en OFRDC. Doter-les des équipements, d'une formation adéquate. Et vous allez voir, c'est de la même manière que le Burkina Faso avec le capitaine Ibrahim Traoré a pu faire la fierté de l'Afrique. Vous allez voir, de la même manière, le Congo fera la fierté de l'Afrique à son tour aussi. Mais au lieu d'être dans le populisme et dire n'importe quoi sur le plateau de télévision. Merci Ernest. Au grand mot, grand remède. Que faire? Voilà, nous, au niveau de l'ESD, nous avons toujours dit qu'on ne peut pas sous-traiter la sécurité d'un pays et attendre des résultats probants. Le vrai problème, nous avons toujours dit, c'est de prendre nos forces armées en charge, la prise en charge de nos forces armées. Pas dans les théories, comme notre frère est en train d'expliquer là. Non, il faut mettre les paquets. C'est l'action qui compte, pas les propos, là, les discours inutiles. Là. Il faut mettre les paquets pour nos forces armées et ils vont faire bien leur boulot pour pacifier l'Est des républiques. Ça a été fait avec Mamadou en 2013. Si les amis de l'Union sacrée étaient des nationalistes, il faut seulement demander conseil au président honoraire Kabila qui est encore en vie. Comment est-ce que vous avez fait en 2013 avec l'M23? Voilà. Mais continuer à dire des bobards à la télé pour montrer à la population qu'on a été dans de grandes universités, ce n'est pas ce que le peuple attend. Le peuple attend de nous des actions concrètes pour son bien-être. Point barre. Voilà. Merci, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Vous avez une minute à chacun pour conclure. Aristote, veuillez conclure. Votre mot de la fin. Merci madame. Je finirai justement par donner un message d'espoir et puis garantir que le président de la République ait pris du sens des responsabilités pour résoudre les problèmes de l'Est du pays.
mais avec munici et méthode. C'est un problème tellement délicat, on ne peut pas faire des choses de n'importe quel comment. Il ne faut pas de l'agitation. Il ne faudrait pas, n'est-ce pas, de la manigance là-dedans. Il faudrait beaucoup plus de perspicacité. Il faudrait voir les choses de manière globale et puis apporter des actions efficaces avec beaucoup plus de pertinence. La pertinence voudrait que nous puissions examiner très bien la situation au froid, mettre des patients à côté, nous départir, n'est-ce pas, de nos clivages et puis nos sentiments séparatistes et voir la cause nationale transcender, n'est-ce pas, dans le méandre des intérêts supérieurs de la République, qui serait, n'est-ce pas, la sérénité dans le chef de toutes nos populations, la sécurité intégrale et puis la paix harmonieuse dans l'ensemble du territoire national. Et le chef de l'État est engagé dans cette posture-là et puis le gouvernement met tout en œuvre, bien qu'il y a des choses qui sont tellement délicates qui ne peuvent pas être divulguées ici. Merci. Et nous pensons que déjà avec, Une minute, hein. nous pensons déjà avec le peu qui a été fait au niveau international et ce qui a été donné suffisamment au niveau national qui a pu inquiéter, n'est-ce pas, l'agresseur. Merci, Maître Aristote. Et on a vu derrière l'agresseur comment les parrains ont réagi. Ça montre que nous avons la force. Et puis nous pouvons agir. Et puis, merci Nous madame pouvons pour la agir à parole. tout moment. Ceci montre suffisamment que le Congo a un problème. Le Congo a un problème, pourquoi? Et j'ai l'impression que mon co-débatteur est venu chercher de l'emploi. Concluez. J'ai tenté de conclure, il est venu chercher de l'emploi, une nomination. Pourquoi dans ces dires, même quand tout le monde sait voir que là c'est négatif, nous félicitons le chef de l'État pour son engagement. Moi j'ai qu'un seul message. Chers Congolais, vous savez, un mauvais choix peut entraver notre destinée pour les prochaines années qui nous restent. Il est grand temps. Ne soyez plus dupes. On a suffisamment assisté à plus de 3 processus électoraux. Et nous connaissons réellement qui est qui. L'UDPS et son conglomérat de jouisseurs qui est l'Union Sacrée nous ont prouvé suffisamment que les 38 ans qu'ils ont passés dans l'opposition n'étaient juste que de l'école buissonnière. Et ces gens ont échoué lamentablement. Parce que selon Félix Tshisekedi, selon l'UDPS, ils ont vu les failles de M. Mobutu. Ils ont vu les failles de Laurent Désiré Kabila. Ils ont vu les failles de Joseph Kabila Kabange. D'où ils auraient pu remédier. Et cet échec témoigne suffisamment la mauvaise foi, non seulement de la compétence, mais la mauvaise foi d'offrir au peuple congolais une vie qui émane de beaucoup de déficits. Et il est grand temps, chers Congolais, pour les séances électorales, d'ailleurs même qui est déjà biaisée, et je crois bien que si l'actuel bureau de la CENI, je cite par là, ne prend pas en compte les désirata de l'opposition, je pense que nous allons appliquer l'article 64 de la Constitution. Merci beaucoup, Ernest. Pour lesquels, quand la population voulait appliquer en 2018, vous avez tué les gens. Merci, 2015 à madame. 2018, 3 ans de massacre. Laissez Ernest conclure. Non. Laissez Ernest conclure. Avez-vous fait quoi? Ernest concluez. Eliezer, laissez Ernest conclure. Vous êtes entré dans les paroisses. Une milice, S'il vous plaît. force du progrès, marcher avec la police pour nous caillasser nous autres. Eliezer, laissez Et Ernest martyriser un conclure. petit enfant, vous avez même pas honte. Vous êtes entré dans les églises, c'est grave. Voilà, le message que j'adresse aux Congolais est simple et clair. Qu'il ne compte pas sur M. Tshisekedi parce que lui-même est une partie du problème. Donc, parmi les problèmes que le Congo traverse aujourd'hui, M. Tshisekedi est une partie de ces problèmes-là. Donc, une partie du problème ne peut pas être en même temps une solution. Alors, à la lutte pour les choses, nous exigeons un fichier électoral fiable, audité par un cabinet qui a une expertise reconnue sur le plan international. Alors, pas de fichier électoral fiable, pas d'élection, pas de Rutshuru, pas de Massissi, pas d'élection. Nous allons appliquer la 64. Il est dans les Nous élections. allons appliquer la 64 pour chasser ces jouisseurs. Vous avez suivi avec beaucoup d'attention l'incompétence qu'un de leurs communicateurs a pu vous montrer ici sur le plateau de on parle de la sécurité par les élections. Il faut les chasser le plus possible pour sauver la nation. Voilà. Malheureusement. Voilà, c'est la fin de l'émission, mesdames et messieurs. Merci de votre attention exigeante. Je dis merci à Maître Aristote Chikunga. Merci. Merci. Nous travaillons, nous avons amélioré les conditions. Tant soit peu. Merci à Eliezer Mibanga, FCC. Merci à Ernest Kandiama. Et Merci. décidé. Merci.
Mesdames et messieurs, je vous annonce que très prochainement, nous allons recevoir un plateau spécial. Nous recevons l'éminent professeur Bakan déjà sur ce plateau, et puis le professeur Tiker, que je salue en passant, et Madame Tété Lofaka. Je dis merci à Richard Machita, les complices de ces magazines. Merci à Laït Moutonge. Merci à mon fils chéri Enoch Mbala. Merci à Ronnie Manzila. Merci à toi, James Nzembo, je t'aime beaucoup. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.